Hello tout le monde, Irvine Félix ici, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 29 mai, il est 6h50 du matin et c'est la première vidéo officiellement après la compétition. Et j'ai commencé la prise de masse aujourd'hui, ce matin même, j'ai fait mon premier bilan. 78,3 sur la balance, donc à peu près 2 kilos de plus que le jour du show. Et si j'ai les yeux rouges, c'est pas parce que j'ai passé ma semaine à me démonter et à me tuer, c'est plutôt parce que je ressens de nouveau les allergies et que ça me met dans le mal. Donc vous inquiétez pas, on en parlera dans les Q&A que je vais alterner avec le vlog, mais j'ai selon moi bien géré la première semaine post-show, donc on va parler de ça, on va parler des binges, des cheat meals, etc. Et je vais vous prendre au fur et à mesure de ma journée pour cette première journée de la plus productive, de la plus lente, de la plus massive des prises de masse, et ça va être très sympa. On va alterner le vlog avec un petit Q&A post-show. Ça fait longtemps qu'on n'a pas interagi ensemble, donc je voulais prendre quelques-unes de vos questions que j'ai posées sur mon Instagram pour y répondre, prendre le temps de vous expliquer comment c'était la compète, les plans pour la suite, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai pas mangé, comment je me sens une semaine après la compète. Et du coup on commence avec la première question. Comment ça s'est passé la compète? Qu'est-ce que t'en as pensé? Incroyable, c'était magique. Il y a 1 milliard d'émotions que j'ai ressenties ce jour-là. Une adrénaline comme never. Ça fait une semaine, ouais, un peu plus de 9 jours, 10 jours. Et je me suis pas encore posé vraiment pour y penser et décrire la chose, mais c'était juste phénoménal. Ouais, c'était un des plus beaux jours de ma vie, dans le sens où c'était la consécration de 4 mois, 16, 17 semaines de travail vraiment intense, de focus, de vision tunnel. Arriver sur scène, monter, et en plus être bon, être compétitif sur scène, on en parlera après le feedback des juges et le classement, c'est quelque chose d'incroyable. De m'avoir vu perdre tout ce poids, de m'avoir fait confiance à moi et monter sur scène, faire ce que j'avais dit que je ferais, même si on a douté de moi, c'est quelque chose qui est... Ouais, c'est incroyable. Et j'ai adoré cette expérience-là, ça m'a vraiment donné envie de prendre ce sport beaucoup plus au sérieux. Et on va continuer, ce sera pas la dernière autodiscipline, loin de là. Et je pense que ouais, ça a été un gros déclic pour me mettre à fond vraiment dans le bodybuilding et tout ce qui va autour et vraiment tourner ma vie autour de ça. Et voilà mon petit déj pour commencer ma prise de masse. Je vous jure, il est incroyable. Dedans, il y a 130 grammes de crème d'avoine, donc c'est des flocons d'avoine en poudre, mais vous pouvez mettre des flocons d'avoine normaux. J'ai une banane, 110 grammes exactement de banane, 30 grammes de whey, 20 grammes de peanut butter. Parfois, j'alterne entre de la banane et des framboises surgelées, c'est aussi très bon. Tac, au micro-ondes, ça vous fait un petit porridge comme ça. Un régal, regardez-moi, c'est la taille. Je me régale, mon corps, depuis la compète, ça devient une machine à brûler. J'ai pas mal de calories, je suis à 3250, on en parlera. Mais c'est un pur plaisir. Je commence avec un pur plaisir. Toutes mes journées commencent avec un pur plaisir. Un régal, vraiment. Question numéro 2. Le classement et le feedback des juges, du coup. Donc, si vous avez regardé ma dernière vidéo, qui est le show day, vous avez vu que j'étais dans le first call-out. En gros, on était 18 dans ma classe de novice en men's physique. Et donc, après nos comparaisons des 18 personnes, ils ont fait un first call-out avec les 9 premiers. Et j'ai été dans ce first call-out et j'en suis super fier. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu es au centre de ce call-out, plus tu es au centre, mieux tu es classé. J'ai commencé le call-out quand ils m'ont appelé, donc je savais que j'étais dans les 9 premiers. Quand ils m'ont appelé, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais 5e je pense. Et au fur et à mesure des pauses, ils ont bougé les personnes et j'ai fini tout aux extrémités. Donc niveau classement, je pense que je suis 8e ou 9e sur 18. Et le feedback des juges, pour m'améliorer, là, ça a été quelque chose de super intéressant. Parce qu'il y a le feedback voilà, des gens qui m'ont vu sur scène, etc. Mais je voulais le feedback officiel des juges. Et ça m'a motivé encore plus de ouf parce qu'il est très positif. Je vais vous le lire. Irvine, nous t'avons remarqué sur scène. Tout d'abord, tu étais dans une catégorie avec un niveau élevé, tu avais ta place parmi eux, donc considère déjà que tu étais compétitif. Ça fait trop plaisir. Je pense que tu peux arriver à être un peu plus sec, mais si tu dis que tu as un peu loupé la nutrition et hydratation le jour du show, c'est un paramètre que tu peux améliorer. En gros, ouais, clairement, je pense que j'avais encore 1 ou 2 kilos à perdre de pur gras. Et en plus de ça, on est passé à 22 h, j'ai beaucoup trop bu dans la journée, dans le show day. Donc ça m'a rendu un peu flotteux, ce qui fait que j'étais pas assez
défini comme j'aurais pu l'être sur scène. J'aurais dû vraiment très peu boire et arriver sur scène vraiment très peu hydraté, pump à balle et ouais, être très tight. Mais j'ai raté ça. Donc c'est une expérience à prendre et un détail que je peux améliorer. Enfin, je pense que tu peux encore améliorer tes poses. Au biceps cage, tu rentres la cage au lieu de la sortir. Et en pose triceps, tu pourrais dégager ton épaule en arrière, te tourner légèrement de 3/4 pour donner de la largeur d'épaule et ainsi faire paraître une taille plus fine. Ça, c'est des choses effectivement que je pensais comprendre, mais que sur scène, j'ai oublié de faire et ça m'a coûté des places, évidemment. Mais c'est vrai que sur scène, tu penses à un milliard de trucs et en même temps, tu penses à rien. Donc, c'est clairement un très bon feedback. Pour moi, ce sont des détails à régler qui te permettront de gagner des places, car le physique est là. Et ça fait super plaisir. Donc vraiment, ça me conforte dans l'idée que je suis bien dans la catégorie men's physique. En plus, je suis grand, ce qui est vraiment pas mal. Et le juge m'a aussi redit derrière que c'était une bonne catégorie pour moi. Donc vraiment, que du positif sur le feedback des juges. J'ai enfin retrouvé une température corporelle assez normale, donc j'ai plus froid. Là il fait bon, il y a un peu de vent, mais je ressens de nouveau la chaleur, ça fait plaisir. Alors que j'étais en hypothermie les dernières semaines de prep, là ça fait du bien, même de pouvoir s'entraîner en short, en t-shirt. Moi, je dis ça, là j'ai un pull, mais je suis en t-shirt en dessous, j'ai un jogging, mais ça fait du bien. Je ressens les niveaux normaux du corps revenir petit à petit avec la nourriture qui augmente, ça fait plaisir. On arrive à la salle les gars et vu le monde qu'il y a sur le parking, ça veut dire qu'il y a quasi personne à la salle. Je vais me régaler pour cette première séance pool que je vais vous montrer en commentaire. Troisième question, quand est-ce que sera la prochaine compétition et quels sont tes plans pour l'avenir? Comme je l'ai dit, j'ai envie de prendre la chose beaucoup plus au sérieux et j'ai envie de refaire des compétitions. Je sais qu'il va falloir que je crée du muscle et que je prenne longtemps pour atteindre une belle maturité musculaire. Donc franchement, là le but aujourd'hui, ce à quoi je pense maintenant, c'est de prendre minimum 15 mois de off-season, 15 mois de bon bulk, donc 1 an et demi de prise de masse pour commencer une prépa et monter sur scène en fin 2024, début 2025. Il y a quelques shows fin 2024 et sinon je peux faire une grosse saison 2025 au début, commencer en février et finir avec le Natural Show ou tout ce que je peux prendre ou même le Summer Trading Classic de Christian Guzman. Là j'y vais tranquille, je suis pas normalement aux calories que je suis, je vais maintenir à peu près. On verra avec la dépense calorique que j'ai au fur et à mesure des jours, mais normalement aux calories que j'ai là, soit je maintiens, soit je prends un tout petit peu. Donc c'est très bénéf et ça va me permettre aussi de bien manger, reprendre du plaisir et le focus ça va vraiment être de créer un maximum de bonne viande pour arriver sur scène vraiment beaucoup plus massif, beaucoup plus écorché et surtout pas faire l'erreur de devenir trop gras comme je l'avais été sur la dernière prise de masse. Bienvenue les gars dans un nouveau commentaire, j'espère que la vidéo jusque là vous plaît. Je suis content de reprendre YouTube sans trop penser à la prépa, sans trop penser à la compétition. J'avais beaucoup de concepts que j'avais en tête que je pouvais pas faire, des collaborations, des présentations, des full day of eating parce que je mangeais la même chose, j'avais pas forcément trop envie de vous ennuyer. Donc j'espère que vous n'avez pas trouvé les vidéos de la prep trop ennuyantes. Bienvenue dans un nouveau commentaire, là je vais pas vraiment parler avec des sujets précis, je vais juste parler de ce qui se passe. Là déjà vous voyez le premier exo de mon premier pull day officiel de la prise de masse, un exo incroyable, je l'ai déjà dit, je ne le présente plus et c'est pareil pour le prochain exercice, je ne le présente plus. Les Mac Grip de mon Honor sont phénoménaux, mais bref, on va pas forcément parler de ça, on va parler peut-être de mon nouveau programme, effectivement on peut en parler. Donc là, je suis dans une optique de reprendre la compétition en men's physique et de faire une belle off-season. Donc, je vais axer mon programme sur le physique d'un men's physique, c'est-à-dire une taille fine et des épaules et un dos qui sont larges. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai dans la semaine? J'ai tout d'abord un push-pull legs, donc pull, push, legs. Je commence par le dos évidemment parce que c'est le point que je veux le plus développer. Ensuite push, ensuite legs, repos, puis bras, épaules, pec, dos, bras, épaules, repos. Donc vous le voyez, je ne mets pas l'accent sur les jambes. Évidemment, elles ne sont pas jugées dans la catégorie men's physique. Donc je me dis que je préfère mettre mon volume sur les autres groupes musculaires, vraiment prioriser ces autres groupes musculaires, les épaules, les mollets aussi. Mais ouais, surtout les épaules et le dos et les bras qui seront mes trois principaux points de focus pendant
ce bon bulk et j'ai trop hâte d'y être. Donc là vous voyez le troisième exo, ensuite j'ai enchaîné avec un premier exo biceps, le curl alterné aux haltères que j'ai gardé. J'ai kiffé, je l'ai fait en fin de prépa, je le faisais pas normalement, mais ça fait du bien de retrouver les haltères, pas forcément de machine. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi, pareil. Le fait de me réentraîner en air. Pendant les derniers jours de la prépa, les dernières semaines, j'ai été qu'à Fitness Park parce que je voulais avoir mon spot de posing pour être sûr de monitorer le physique comme il fallait pour voir le moindre petit changement. Et là, je suis content de retourner en air. Ça me manquait. La très bonne ambiance ce matin, il y avait quasiment personne. On était le lundi 29 mai, donc jour férié. Quasiment personne, super bonne ambiance. Vraiment, je me suis senti super bien. J'avais de la nourriture dans le système et j'ai fait un de mes meilleurs entraînements depuis très 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 longtemps. Donc ça m'a fait super plaisir. Donc ça c'est un exo que je vais garder. Pareil, les spider curls, c'est un exo que je kiffe, donc que je garde dans mon programme. Et j'ai hâte de créer de la masse, doucement mais sûrement. Vous allez voir le physique update. Je vais pas trop vous spoiler par rapport au poids que j'ai pris, au cheat meal que j'ai fait, etc. Mais en tout cas, franchement, je me sens bien. Une semaine post-show, c'était vraiment une expérience incroyable. Et j'adorais. Ça me donne vraiment une optique, une vision pendant les entraînements. À chaque répétition, je pense à ce feeling que j'avais sur scène. Je pense à ce feeling d'être sec. Je pense à mon posing. Je pense à contracter. Je pense à visualiser moi qui soulève le trophée, qui soulève la médaille. Et c'est vraiment incroyable. Autre question, t'as pris quoi en cheat meal? T'as mangé quoi? Est-ce que ça va niveau TCA? Est-ce que t'as binge? Et ça fait quoi de reprendre une alimentation décente? J'ai mis toutes les questions de nutrition d'un coup. Alors en cheat meal, qu'est-ce que j'ai fait? Donc vous l'avez vu, j'avais les cookies post-show qui étaient incroyables. Et j'ai pas mangé ce soir-là, j'ai pas mangé. Donc le lendemain, j'étais à un poids assez normal. J'ai profité du dimanche avec ma famille, mais j'ai pas mangé énormément. Le matin, je me suis levé, j'avais pas très faim, donc j'ai pris, je crois que j'ai juste pris un Ipro. J'ai juste pris un Ipro parce que je suis allé faire les courses avec ma mère. Et ensuite, je suis allé au restaurant avec toute ma famille. Du coup, je leur ai payé le restaurant, je les ai invités. C'est trop cool. J'ai pris un burger, des nachos et en dessert slash goûter, 2 énormes cookies de pareil, les cookies que j'avais post-show, j'en avais encore. Donc ça c'était on va dire mon gros cheat meal. Avant-hier j'ai fait un barbecue avec des potes pendant la semaine. Et sinon niveau binge, il y a 3 soirs où j'ai beaucoup mangé, mais pas des trucs sales. Franchement j'ai pas binge des trucs très sales. C'était surtout ce que je mangeais en fait. J'en mangeais 2, 3, 4 fois. Tu vois, un soir j'ai fait à la fin de mon dernier repas, avant de m'endormir, je me suis refait un énorme bol de flocons d'avoine, peanut butter, banane, framboise surgelée et tout, avec un peu de chocolat noir dedans. J'ai mangé beaucoup plus de muffins une fois aussi, les muffins anglais et de bagels pareil. Et c'est assez difficile slash intéressant quand t'es dans ce mode là parce que tu t'arrêtes pas en fait. J'étais conscient que je le faisais, ça me faisait et du bien et en même temps pas du bien. Je sais pas trop comment décrire ça, mais ceux qui ont déjà eu soit un binge post-show, ou qui ont déjà bingé, ou qui ont eu des TCA, voilà, peuvent en parler. Et encore là, je suis pas du tout dans le vraiment l'état médical des TCA, hein. Je suis pas tombé dedans. Et donc je vais pas minimiser ceux qui en ont eu vraiment. C'est quelque chose de très, très grave, très important et dont il faut parler. Mais ouais, binger comme ça me faisait pas sentir super bien. Ça a pas trop influé sur le poids, franchement. En poids, j'ai dû prendre plus 2 kilos, je crois, post-show. Même pas. Je considère que j'ai assez bien géré ma post-show. Vous avez vu le physique update. Et je sais qu'il me reste encore au moins 3 trucs à faire qui me manquent et que j'ai envie de reprendre. C'est une pizza dans un lieu particulier à Versailles qui s'appelle Manhattan Pizza. C'est incroyable. Un Five Guys quand j'irai sur Paris. Et qu'est-ce que je dois faire aussi? Un jap à volonté. Un jap à volonté avec des potes, me poser et vraiment kiffer le moment. Maintenant, en termes d'alimentation décente, ça fait super plaisir. Franchement, avoir de la bouffe dans le système, ça te change ta vie. Je me sens bien plus heureux, enfin genre je revis littéralement. J'ai retrouvé ma température corporelle, les hormones pareil, ça revient petit à petit. J'ai retrouvé de la couleur de peau aussi. Je suis bien plus énergétique, je bouge bien plus, même quand on parle, quand on me parle aussi, on m'a dit qu'on avait directement vu la différence. Je mets bien plus d'entrain, bien plus d'énergie, je suis bien plus avenant aussi, je souris plus, donc la bouffe ça a un impact incroyable, c'est vraiment de l'énergie. Le moment que vous attendez tous, la physique update, une semaine après le show.
Franchement, je suis très content de la condition que j'ai maintenue. Et on va essayer de maintenir à balle cette shape, cette condition le plus longtemps possible pendant le bulk pour déjà reprendre le muscle que j'ai perdu pendant la sèche, parce que moins 22 kg, j'ai forcément perdu du muscle, c'était pas que de la graisse. Donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Première très bonne séance, reprise de l'intensité à balle. Ça fait plaisir de finir les séries sur des grimaces. Donc j'ai trop hâte de cette longue saison. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une road to discipline en série, mais version bulk. Évidemment, il y aura des vidéos avec plein de concepts, des trucs que j'ai pas pu faire parce que j'étais vraiment focus pendant la prep. Donc il y aura peut-être des hors-séries, mais dites-moi si ça vous intéresse une petite série là sur le bulk, parce que j'ai envie de non seulement de documenter tout ça un peu plus, et aussi d'être que vous me responsabilisiez pour pas reprendre le gras que j'ai pris et ne plus avoir à perdre 22 kg pour la prochaine prépa, parce que j'aurais du mal à le faire. Donc voilà. Ensuite, question suivante, tu t'autorises quoi niveau sortie, alcool, conneries à grignoter, etc. Alors je sais pas si tu parles de la prep ou si tu parles de maintenant. En prep c'était zéro, pas d'alcool. Déjà de base je bois pas beaucoup d'alcool, donc tant mieux pour mon sport. Au niveau des conneries à grignoter, pareil, je suis pas trop aux chips, j'aime pas du tout. Là par exemple on a fait un barbecue avec des potes et j'ai pas pris d'alcool, pareil, parce que j'en avais pas envie et je conduisais, donc j'allais pas boire. Mais même je me sens pas super bien pour l'alcool, c'est pas un truc qui me fait plaisir, c'est pas un truc que j'adore. Par contre j'ai bien chiché, ça c'était cool, c'est un truc, ça me pose bien et c'est encore une fois un moment convivial que j'aime beaucoup. Donc ça c'est ce que... Et maintenant du coup bah bien plus là, comme je disais, j'ai fait pas mal de petits trucs avec des potes. Pareil là j'ai des anniversaires ce week-end, donc ça va être cool, sympa, d'autres restaurants qui sont prévus. Et voilà, si l'occasion se présente pour sortir, pour faire des choses, je sais que je serai beaucoup moins à même de ne pas sortir à cause de la prépa. Chose à faire et je suis très dans mes objectifs, donc c'est possible que je dise non, mais pas parce que c'est la prépa, plutôt parce que je dois travailler ou je dois faire autre chose pour avancer vers une meilleure version de moi-même. What's up, man? I'm doing fine, you? Yeah, I just competed at a show last weekend. Long-term muscle growth phase that can be optimized for a next show, a next men's physique show. Much out of it as possible over and online, of course. Yeah. Sometimes seeing people in person obviously helps, but I'm assuming that we're probably quite far away from each other. Yeah, especially now you... Alright, je sors d'un call avec Josh Bridgman, donc je vais vous le mettre ici, mais c'est un gars que je suis depuis très longtemps sur les réseaux, qui est trop chaud, il faisait du men's physique, il est très bon, il a un physique de dingue, je le contactais pour le coaching. Je sais pas si je mettrais ce rush avant ou après avoir répondu à la vidéo de est-ce que t'es coaché et c'est quoi mes plans pour le coaching du futur, mais ouais, effectivement, je suis en train de chercher un peu mes alternatives pour le coaching, donc j'ai eu un call avec lui, très cool, très sympa, très bonne vibe, et ça fait trop du bien de voir un gars aussi accessible et très chill. Donc on verra ce que ça donne évidemment sur mes choix de coach et je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça. L'avant-dernière question, donc du coup, ta prise de masse, tu vas faire comment et est-ce que tu comptes prendre un coach? Alors pour répondre déjà à la première question, j'ai envie. Franchement, j'ai envie de prendre un coach. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais en coaching, enfin en appel coaching avec Josh Bridgman et je suis en train aussi d'essayer de voir un peu d'autres options. Pour être coaché, parce que je veux prendre non seulement ça plus sérieusement, avoir quelqu'un qui me guide, enlever ce stress de devoir tout faire moi-même, de devoir penser à tout, toutes les variables, etc. Avoir quelqu'un qui me responsabilise aussi, voilà, de me dire... avoir quelqu'un aussi qui me responsabilise, voilà, me dire que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un, même si je connais les choses, je les connais peut-être moins bien que lui. Surtout si c'est quelqu'un qui fait de la compétition en men's physique ou qui a déjà amené des compétiteurs sur scène. Voilà, me responsabiliser et ne pas aller trop vite, avoir un cadre qui me permet de progresser comme je le veux et surtout comme je dois le faire. Parce que c'est une chose de faire sa prépa tout seul, c'est cool, j'avais fait des prises de masse tout seul, mais vraiment me dire que ma prépa, et dans prépa, évidemment ce sera la prépa pour la prochaine compète, mais aussi la prépa, la off-season, la improvement season, la saison d'amélioration, me dire qu'elle est vraiment optimisée. Ça me permettrait de vraiment kiffer, parce que je pense que les calories vont finir très hautes, et avoir quelqu'un avec qui parler et pas finir très gras, ça peut être vraiment très cool. Et pour la prise de masse, ouais, je pense que je suis à peu près à maintenance, là maintenant. Le but, ça va être de trouver la maintenance pour savoir quand est-ce que je vais pousser les calories, et ensuite, on va pousser, on va créer de la viande, les gars. Et doucement, mais sûrement. Parce que j'ai pas envie, comme je l'ai dit, de devenir très gras. J'ai envie de profiter de cette prise de masse, avoir beaucoup de calories dans le système, bien me sentir, avoir de l'énergie pour faire d'autres choses aussi, avoir des occasions sociales, profiter de restaurants. Bref, tous les plaisirs de la vie alliés au bodybuilding et à d'autres projets que je
continuerai de développer au fur et à mesure. Et la dernière question, c'est est-ce que tu prends des places de coaching ou est-ce que tu coaches des gens? Et ma réponse, c'est oui. C'est justement l'un des projets principaux que je veux développer, c'est t'aider, toi, qui as des objectifs de prise de masse, des objectifs de perte de poids, qui n'a pas forcément les connaissances, pas forcément la discipline, qui aimerait quelqu'un pour le cadrer, qui aimerait quelqu'un pour à qui rendre des comptes. Voilà, j'aimerais t'aider à atteindre tes objectifs et c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais mettre l'accent cette année, c'est développer cette offre de coaching là. Donc si tu as des questions sur le coaching, si ça peut t'intéresser, savoir comment je travaille, comment faire les choses, comment on peut atteindre ensemble tes objectifs à toi, comment je peux t'aider dans cette nouvelle aventure. Dis-le-moi dans les commentaires si ça t'intéresse ou envoie-moi un message sur Instagram, ce sera avec grand plaisir. On se fera une visio ensemble justement pour parler de tes objectifs, ta timeline, ta vision des choses et comment je fonctionne et comment je peux t'aider à atteindre ces objectifs. Je crois qu'on va arrêter la vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas les gars, merci d'être déjà là pour le début de cette grande aventure. Je sais que c'est la fin de la prépa, c'est la fin de la compétition de Road to Discipline. Dites-moi aussi dans les commentaires si une série de bulk vous intéresserait avec mes entraînements, peut-être avec les restaurants qui sont un peu body friendly, justement macro friendly. Ça peut être sympa. J'ai beaucoup de concepts en tête aussi que je vais pouvoir reprendre. C'est trop de trucs, ça va être très sympa. Et on n'oublie pas, le goal, je ne les ai pas atteints, mais le goal, ça reste les 1000 abonnés et je sais qu'il peut y arriver grâce à toi. Donc si tu es encore là, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, lâche un like sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.